Bonjour et bienvenue à cet nouvel épisode de La Bachelorette. Je me présente, mon nom est Kajana, bien heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, je suis pas tout seul, j'ai une invitée avec moi. Wouh, 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 wouh. C'est pas la première fois que vous l'entendez, vous l'avez pas vu parce qu'il y avait eu un problème technique la dernière fois, mais c'est pas la première fois que vous l'entendez. Donc, je présente Charlene. C'est la bonne prononciation de son nom. Moi, j'appelle Charlene parce que je l'appelle Charlene, mais c'est Charlene qui est avec nous aujourd'hui. Hey, hey, hey! How are you, girl? Ça va? Aujourd'hui, il fait vraiment chaud. Puis, Vraiment. en tout cas, moi, ça paraît dans ma face. You look fresh, I told you already. Mais profitons-en parce qu'on est dans un pays que la température est toujours inattendue. So, pour moi, Franchement, c'est très positif. la semaine passée, on avait encore notre moto, fait que, en tout cas. Mais bon, bienvenue, comme je disais, bienvenue à cet épisode de La Bachelorette. Bachelorette, pardon, c'est quoi? C'est vraiment un podcast où on encourage, on se motive en tant que femme célibataire chrétienne dans la société d'aujourd'hui. De plus, vous allez voir que on va se proposer des activités, on défait des stigmas, on parle de tout et de rien. On aime s'amuser, mais on aime aussi avoir des conversations sérieuses. Yes, sir. Une conversation sérieuse. Correction, mon bon français. Fait que c'est ça. Donc, j'espère que vous nous suivez. Vous me suivez sur les réseaux sociaux, comme vous savez. On est sur YouTube, on est sur Spotify, on est également sur Instagram. J'essaie de faire un peu plus de publications maintenant que la page La Bachelorette est publique. Donc, n'hésitez pas toujours à like, à partager vos commentaires et à partager également avec les gens autour de vous. Donc, l'introduction est faite. Je te rappelle, comme vous savez, le mois de juin, on a commencé notre premier book club. Donc, le book club La Bachelorette. Vraiment, vraiment contente. Je sais que j'ai reçu des messages des gens qui sont comme, oh, je vais participer avec toi. So, I'm super happy que vous aimez bien l'idée. Je vous rappelle que le livre qu'on lit ensemble, c'est I Surrender All de Priscilla Shirer. Donc, j'espère que vous avez commencé votre lecture. Sur la page de la Bachelorette sur Instagram, je devrais mettre le lien pour les inscriptions pour ceux qui sont intéressés à ce qu'on se rencontre. Ça va être une rencontre sur Zoom pour discuter de ce livre-là ensemble, une rencontre de 1 heure maximum. Donc, si ça vous intéresse, je vais partager un nouveau document sur Instagram ou aussi également sur YouTube. Vous verrez un lien que vous pouvez vous inscrire pour le book club en version Zoom qui se fera à la fin du mois de juin. Il y a beaucoup de choses dans Charlotte. C'est pas Je suis comme back. Écoute, on en a des choses à dire. Donc, c'est ça. Donc là, on va passer au moment L. Donc, pour le modèle de cette semaine, j'ai 2 choses à proposer. Donc, la première, vous avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux, il y a un day party, un Christian day party qui va se passer le 22 juin à la terrasse Teranga. J'ai jamais été à cette terrasse-là. I hope it's good. Si je me trompe pas, je pense que c'est proche du centre-ville. If I'm not too sure. En tout cas, je vais mettre le flyer, les informations vont être à l'écran. Donc, n'hésitez pas de vous inscrire, d'acheter votre billet pour cet événement-là. C'est bien d'avoir quelque chose de relax, au goût du jour, où ce qu'entre chrétiens, les gens peuvent se rencontrer. So, c'est une super, super de belle initiative. Sinon, la deuxième chose, comme vous savez, on embarque bientôt, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine, c'est le week-end du Grand Prix. Fait qu'on sait que le Grand Prix, ça kick-off un peu l'été. On peut dire que c'est comme le premier événement de l'été. Après ça, toutes les autres festivités suivent par la suite. Donc, pourquoi je parle de cela?
c'est parce que, ayant travaillé déjà dans un hôtel au centre-ville quand j'étais plus jeune, when I was hustling and hustling and hustling, j'ai quand même travaillé dans un hôtel 5 étoiles. J'ai été réceptionniste, femme de chambre également. Et une chose qu'on voyait beaucoup durant les Grands Prix, mais que c'était très genre, tu dis rien, tu parles pas, tu fais comme si tu n'as rien vu, c'est le nombre de prostituées, le nombre d'escortes qu'on rencontre souvent dans les Grands Prix. Really? Et really. Puis pourquoi je me mentionne pour ce podcast-là? Parce que je crois qu'en tant que femme, c'est c'est un problème qu'on ne parle pas assez. Et aussi, en tant que femme, on peut s'entraider. On peut voir que comme s'il y a une femme qui est en détresse ou quoi que ce soit, si vous êtes tout seul, je ne dirais pas d'aller tout seul aider puis pour arracher la fille ou quoi que ce soit, mais vous pouvez toujours communiquer avec les autorités. Vous pouvez toujours, comme, s'il y a un homme avec vous, comme, on dirait qu'il y a quelque chose de chelou qui se passe. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a beaucoup, c'est là qu'il y a beaucoup d'escortes de jeunes, de mineurs durant ce temps-là. Les gens, des hommes souvent plus vieux avec l'argent, ils aiment des filles un peu plus jeunes, un peu plus comme c'est très sexualisé, la Formule 1. Donc, je dis tout ça pour dire que il y a un film sur ici-tout.tv qui s'appelle Noémie dit oui. Donc, ça montre un bon exemple justement d'une jeune fille de 15 ans qui est dans les centres de DPJ, puis elle suit une amie, puis finalement, elle finit par être une escorte justement dans ce genre d'événement-là. Donc, je sais que normalement, on regarde la Formule 1 comme quelque chose de super, super fun, mais je pense qu'en tant que femme, il faut aussi être alerte par rapport à la réalité, que c'est aussi une période qu'il y a beaucoup, beaucoup de prostitution de femmes, de jeunes femmes également. Donc, faisons la différence. Puis je pense aussi, en tant que personne, il faut qu'on soit alerte. Il faut qu'on soit, qu'on se nourrit de connaissances. Tu sais que des fois, on veut pas, on évite d'apprendre sur d'autres sujets parce que ça fait trop mal ou quoi que ce soit. Mais des fois, comme en savoir plus sur un sujet tel que la prostitution, puis tout ce qui est escorte, mais ça peut peut-être nous aider à sauver ou à aider quelqu'un d'autre, right? Donc, c'est ma proposition. Amy dit oui, c'est un film sur ici tout.tv. Donc, c'est ça pour le moment. Donc, aujourd'hui, notre sujet qu'on discute. En passant, j'ai pas pris le temps de présenter Charlène parce que, comme je vous ai dit, c'est pas sa première fois avec nous dans ce podcast-là. Mais pour ceux qui ne savent pas, Charlène est une intervenante travail social, surtout concentrée sur tout ce qui est santé mentale. Donc, many years of experience. Mais pour aujourd'hui, puis ça par rapport avec le rôle de Charlène, mais je voulais juste quand même la présenter. Mais pour aujourd'hui, le sujet qu'on va parler ensemble... J'aimerais préciser que je suis gestionnaire en santé mentale. Mais oui. I didn't want to put your business out parce que je sais que c'est pas quelque chose que you know. C'est drôle. Ouais. Ce que tu présentes aux gens. Je sais que tu es très réservée par ça. But if she said it, elle est gestionnaire, les amis. Now I said it. Yeah, it's public. So, voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, puis c'est fun parce que ça rentre en lien avec ce que Charlène a dit, dans le sens que comme c'est pas son rôle, ce n'est pas quelque chose qu'elle divulgue facilement, parce qu'il y a certaines interactions qu'elle a eues qui l'a mis mal à l'aise face à le sexe opposé. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est « Suis-je intimidante aux yeux des hommes? » Puis pourquoi j'ai choisi le sujet d'aujourd'hui, c'est parce que, comme vous savez, qu'est-ce que je discute dans le podcast, c'est souvent des choses que j'ai expérimentées ou des gens autour de moi ont expérimenté. Mais je sais que ça, c'est quelque chose que
en tant que femme, on en entend souvent parler, où ce que les hommes disent aux femmes, ah, cette fille-là est trop intimidante. Fait que, d'entrée de jeu, Charlène, pour toi, est-ce que tu t'es déjà fait dire que tu étais intimidante en tant que femme? Et si tu as, si t'as eu des explications, comme c'est quoi la raison qu'on t'a donnée pour ça? En fait, je pense que la notion d'être une personne intimidante, ça va dépendre de chaque personne. Tu sais, on dirait que j'ai le goût de commencer avec cette base-là, parce que être intimidante, une personne intimidante pour moi, ça se peut que ça soit pas la même chose pour toi. Fait qu'il y a comme des critères, des valeurs respectives à chaque personne qui vont faire que, ah, cette personne-là, elle a l'air un peu too much, ou elle a l'air pas, elle prend pas trop de place, etc. Euh, Moi, je me suis déjà fait dire, puis ça m'a souvent surpris parce que je me vois comme une personne tellement terre à terre, easy going, tu sais, puis plus jeune jusqu'à dernièrement, tu sais, j'avais des fois peur de comme mettre mon pied à terre pour pas décevoir les gens. Fait que j'avais plus tendance à tolérer puis être easy going que forte, affirmée, puis this is who I am and deal with it. Donc, par contre, on me l'a déjà dit, puis je peux juste te donner un exemple, même à l'extérieur du dating. Donc, dans des cercles, tu sais, mettons à l'école, comme des travails d'équipe, tu sais, ah, toi, tu prends trop de place. C'est intimidant pour les gens qui sont gênés de parler. Tu sais, so make yourself smaller to make someone feel better. Tu sais, donc, c'est ça. Mais si on va vraiment dans le dating, euh, on m'a déjà demandé qu'est-ce que je faisais dans la vie. Puis, je pense que dans l'épisode que j'étais venue, je disais justement, on parlait un peu des dating apps, tout ça. Puis, c'est comme, je suis on and off là-dessus, j'y crois pas. Mais, tu sais, j'écris juste travailleuse sociale. Tu sais, j'écris juste santé mentale. C'est pour ça que tu m'as présenté aussi comme ça, je pense. Ouais. C'est parce que je te disais ça aussi, c'est que, tu sais, I try not to flaunt it to not make people uncomfortable. Parce que some people vont être comme, ouh, OK, big boss. OK. Tu sais, surtout si, mettons, tu matches avec quelqu'un qui a un emploi qui peut-être peut avoir un revenu plus faible ou qui a moins de prestance socialement parlant. Tu sais, comme il y a des jobs qui sont plus reconnus dans notre société. Puis là, je vais aller dans le typique, mais ingénieur, docteur, Avocat, ouais. avocat. Fait que quand Ouais. les gens disent ça, t'es comme, ouh. Tu sais, automatiquement, tu sais, peut-être qu'on va pas avoir ce ou-là pour un éboueur, tu sais. Puis, Et toutes pourtant, ces il jobs-là fait sont beaucoup bonnes. d'argent, là, c'est ça? Girl! En tout cas. Ouais. Fait que, tu sais, moi, ça m'a déjà arrivé qu'on m'a fait, ouh, OK, ma'am, OK. Tu sais, puis tout de suite suivi de commentaires, soit positifs ou soit négatifs, du genre, OK, so, is it because you're a manager that you're single? Is it because you're too tough that you're single? Là, je suis comme, hein? Or is it because you occupy a men's job that you're single? Là, je suis comme, whoa, whoa, whoa. OK, how did we get there? Ouais. Ouais. Ouais, fait C'est que... fou parce que pour moi, j'ai toujours vu le cas comme disait, ah, t'es intimidante. J'ai toujours pris personnel, mais j'ai toujours aussi pris mal. Parce que pour moi, quand tu penses à intimidation, mon cerveau va automatiquement à bully. Parce que c'est ça, comme en français, quand tu penses bully, c'est quand tu entends dans les écoles, c'est oh, il y a de l'intimidation entre jeunes ou quoi que ce soit. Fait puis je sais qu'un mot peut avoir différentes définitions, différentes formes, mais c'est comme si pour moi, j'ai toujours associé à ça parce que je suis comme, quête. I'm just being me. Comme je reste moi-même, je fais mes affaires, puis j'essaye pas de t'intimider. Au contraire, si je pouvais me cacher derrière un poteau, puis rester genre dans mon petit coin, je l'aurais fait. Mais c'est comme si, des fois, mon non-dit montre une apparence que I'm not. Comme je ne suis pas nécessairement. Puis, tu sais, en même temps, je suis comme, il y a deux aspects aussi que je vois à l'intimidation quand on dit que tu es intimidante. Il y a l'aspect physique. Fait que souvent, puis ça, je me suis déjà fait dire, puis je travaille sur ça. Mais souvent, on dit genre, ah, t'as une figure dure. T'as une figure de très comme strict, sérieux et tout. Puis à cause de ça,
c'est comme on te dit que t'es intimidante. Mais c'est juste comme, it's just my demeanor, c'est juste comment je parais. Puis, tu sais, des fois, pour moi, des fois, quand je suis vraiment concentrée sur une tâche ou quoi que ce soit, I'm about business. Comme, tu vas me voir, je suis sérieuse ou quoi que ce soit, que comme je suis juste concentrée sur ma tâche. Ça veut pas dire que comme, je suis pas capable de sourire ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment concentrée. Fait que c'est mon demeanor, c'est ma disposition. Mais il y a aussi l'aspect intimidant quand les gens te demandent, genre, qu'est-ce que tu fais, comme tu as parlé, qu'est-ce que tu fais comme carrière, quel type de voiture que tu conduis, quel type de maison que tu as, quel type d'activité que tu fais, comme si, admettons, je sais pas, tu sais, on a été à Saint-Martin, c'est comme, wow, OK, t'as de l'argent et tout, mais c'est comme, ça veut pas dire que j'ai été à Saint-Martin que ça veut dire que j'ai de l'argent. Tu sais, c'est comme, c'est deux choses différentes. Fait que je trouve que sur différents aspects, tu sais, des fois aussi, t'as des gars qui vont être comme, je sais pas, tu sais, exemple, toi, Charlène, you work out a lot, tu sais. Fait que quelqu'un peut être intimidé par, ah, Charlène, comme, elle va toujours au gym, elle est toujours en forme. Puis moi, je suis un couch potato, fait que c'est trop intimidant pour moi, je vais même pas oser parce que, comme, Même, c'est too much, tu sais. je suis d'accord avec toi, puis même des fois, des choses qui sont naturelles en nous. Puis là, je vais pousser, OK? Je vais parler avec nos vraies caractéristiques. Kat, t'es trop ma bonne amie, là. Tu sais, quelqu'un pourrait dire, ah, les filles avec des cheveux soirs. Les filles avec des cheveux comme ça, là, sont snobs. Tiens, dans la boîte, ils t'ont mis. Tu sais, puis elle a des beaux cheveux. Est-ce qu'elle est snob? Je trouve pas, elle est sympa. Une fille qui est vraiment curvy comme moi, ah, elle doit se prendre pour quelqu'un d'autre parce qu'elle doit avoir une attitude. Il y a des gars qui lui courent après. Hold up. Ça, c'est tes repères à toi. Tu sais, puis je suis bien consciente que l'intimidation, comme textbook definition, peut être un bully. Ça peut être quelqu'un qui intimide vraiment, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a un bout qui appartient à la personne, à ses insécurités, à sa perception, ses valeurs, sa culture, qui fait que des fois, il va juste se fier sur ce qu'il voit qui est la partie extérieure de qui tu es. Tu sais. C'est tellement vrai, puis c'est... Bon, tu sais que moi, je vais pas rentrer trop dans ce sujet-là, mais oui, les gens, quand on me voit, on me dit que je suis grimelle. OK, oui, je suis grimelle. Puis souvent, c'est comme les gens vont associer à ça à tu pognes parce que t'es grimelle. Puis pas pantoute, pas pantoute. Je sais qu'en tant que grimelle, puis ça, je n'ai jamais discriminé ça. Moi, je suis très... je reconnais qu'il y a eu beaucoup de discrimination entre les dark skin et les black skin. Et souvent, dark skin women had it harder en termes de comme d'attirance et tout, que les gars étaient intéressés parce que souvent on entendait back in the days, oh, moi j'ai une grimelle, j'ai une grimelle. Puis c'est comme, non, there's so much beauty in dark skin people as well. Puis tu sais, it's beyond just the color in the person. Tu sais, tu peux être une grimelle puis être quelqu'un de vraiment comme, I'm sorry, je vais pas dire the B-word, mais tu sais, où ce que t'as celle dark skin qui est hyper fine, qui a un bon caractère, une belle personnalité. Fait que, tu sais, il y a ça aussi que des fois, t'entends que comme les gars vont dire comme, ah, les grimelles, elles se pensent que... Puis c'est comme... C'est une généralisation parce que I don't think I'm so. Des fois, je regarde des femmes, puis des femmes belles, la dark skin et tout, cheveux courts, puis je suis comme, waouh, sont tellement belles. Mais, and they get it. Puis je vois ces femmes-là get men, ça, tu sais. Fait que c'est là que je suis comme, il y a certaines généralisations qui se font que pour moi, c'est pas véridique, puis it doesn't make sense non plus. So. I'm just wondering if we have to go out of our way to prove people otherwise. So, tu sais, comme mettons, là, tu sais, toi, t'es la grimelle, des cheveux souples, t'as ton attitude à toi. Est-ce que tu dois être plus consciente pour avoir l'air sympathique, faire plus d'efforts? Est-ce que moi, je dois... Tu sais, parce que j'y pense tout le temps, tu sais, pourquoi je veux pas dire que je suis gestionnaire? Pourquoi je veux pas, tu sais, why am I trying to hide these curves? Well, I don't try anymore. Laisse faire, là, ça paraît, tu sais. Mais comme, do we have to diminish who we are, puis what makes us unique,
in order to make other people feel comfortable. Ben, la réalité est que pour certaines personnes, oui. Je pense pas que comme when it's your person, I don't think you have to. Je pense pas que tu as à le faire. Mais quand tu navigues ce dating scene-là, j'ai l'impression que oui, comme, tu sais, moi, je me suis déjà fait dire par un gars, Kajana, tu devrais sourire plus souvent. Parce que tu parais mi-mug, puis c'est comme si, genre, t'intimides les gens. Puis je suis comme, oh, OK. Fait que ça, c'est un effort que je fais constamment quand je suis dans la rue, de m'assurer que je souris pour pas qu'on me dise cette critique-là. Mais des fois, ça me tente pas de sourire, Charlène. Ouais, I just je want to be comprends. serious, tu comprends? Puis, il y a une fois aussi, j'avais été à une conférence, puis j'ai jamais oublié ça parce que ça m'avait frappée. Puis je trouve que c'est souvent dans les femmes dans le domaine de santé que vous faites souvent dire ça. Il y a une fille qui disait qu'elle était infirmière de profession et que quand elle avait rencontré un gars, elle a dû diminuer son poste en disant qu'elle était proposée bénéficiaire pour que le gars puisse la donner une chance de la parler ou quoi que ce Et on soit. travaille tellement fort, Mais puis nos c'est parents ça. voulaient tellement pour nous, puis que là, on se retrouve dans une situation que I have to shush about who I am. Isn't it weird? Like, I'm inside of me, I'm so proud. Yo, je me rappelle tous les temps d'études, puis mon diplôme, puis les struggles. Tu sais, j'ai été. Où est-ce que je suis arrivée? C'est pas comme ça, tu sais. Puis particulièrement la femme noire, je pense qu'on redouble d'efforts pour arriver à nos statuts sociaux et qui on est, tu sais, puis être affirmé comme on l'est, parler au sein de groupes de personnes blanches, qu'on est toujours la minorité, pas se faire accepter dans des jobs et tout, puis d'arriver à un niveau que comme we make ourselves smaller, Ouais. I think c'est poche, puis tu sais, si je peux relier ça au dating world, je me dis, ben, tu sais, comme, est-ce que je devrais comme regarder pour des gens qui ont un statut social plus grand que moi? Ça, c'est une réflexion que je fais. C'est pas mon critère actuel, hein. Donc, moi, je suis ouverte à peu près, là, socialement parlant, des gens qui... j'ai une liste de critères, là, mais j'essaie de pas rentrer dedans, mais des gens qui ont un bon savoir-être, savoir-vivre avant toute chose. Ouais. Tu sais, je regarde beaucoup Ouais. les valeurs, la façon de voir la vie, tu sais, plutôt que le statut social avant toute chose. Mais ben, je me dis, ben, Ouais. tu peux avoir des très bonnes valeurs, puis te retrouver socialement peut-être avec moins d'opportunités ou un salaire plus bas que le mien. Mais je me dis, si je d'étais comme certaines filles dans un certain tax bracket, peut-être qu'il n'y aurait pas ce struggle-là, tu sais. C'est comme si je serais avec un gars, mettons, là, ou que je vise à être avec des gars dans les 500 000. Tu Ouais. sais, j'aurais pas à me make myself small. Maybe. I don't know. I'm just saying. Mais je pense que chaque bracket a son struggle peut-être aussi. Tu sais, peut-être arriver à ce... Si tu vises vers ça, peut-être que on va dire que t'es pas assez à ce moment-là. Parce que je trouve que quand on te dit t'es intimidante présentement, c'est que you're too much, right? Mais Ouais. là, si tu vas vers une autre direction, tu risques de te faire dire t'es pas assez, t'as pas assez ci, t'as pas assez ça. Fait que le juste milieu est où à travers ça? Je sais pas. Je sais pas. Puis, je pense que c'est aussi d'être bien assis dans qui on est, puis être à l'aise dans la personne qu'on est. Ouais. Puis, maybe I'm making it a bit spiritual by saying it, but see, I think with time you find your tribe. The more, see, the truer you are to yourself, you find your people. Et donc, tu sais, moi, j'ai beaucoup évolué, tu sais, en termes de, comme, mes cercles d'amis, tout ça, les gens que je fréquente. Puis, tu sais, j'ai trouvé un certain groove ces dernières années, tu sais, en termes Ouais. avec qui je m'entoure. Moins d'amis, mais des amis de qualité. Des amis qui peuvent relate par rapport à mes choix, mes décisions, mon style de vie. Je vais à l'église, j'aime faire du sport. Comme ma famille est importante. Tout ce que je fais, il y a un meaning, tu sais. Puis je pense que Ouais. les gens que je fréquente, ça représente ça en général. Donc, c'est ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Je suis en train de perdre un peu mon fil, là, mais... Non, mais tu sais, je pense que pour nous,
quand on se dit qu'on est intimidante, ça sonne une cloche parce que c'est comme, c'est pas normal parce que tout notre entourage est comme nous, tu sais. Moi, je regarde mon entourage, j'ai plein de femmes accomplies, plein de femmes qui ont fait des défis, des exploits, qui ont réalisé des choses que comme, même moi, j'aurais jamais pensé réaliser, tu sais. Puis, fait que pour moi, c'est comme, c'est devenu ma norme, c'est devenu mon normal à mes yeux parce que je suis entourée de personnes comme ça. Puis, tu sais, j'ai dit des femmes, mais il y a des hommes aussi autour de nous, Charlène, qui sont des hommes bien accomplis, là, comme même plus que nous parfois. Ouais. Fait que je me dis, pour moi, c'est tellement de ma norme, de mon day-to-day. Fait que quand je vois qu'on me dit ça, je suis comme, mais have I missed something? Parce que people around me sont comme ça. So, pourquoi on dit ça de moi, tu sais? Moi, c'est rare que j'entends l'inverse, où ce qu'une femme dit « Oh, ce gars-là est intimidant ». C'est très rare. Mais en même temps, j'allais juste dire en même temps, puis c'est méchant à dire, mais je peux dire que les femmes, on aime beaucoup le challenge. Si on trouve un gars comme intimidant, nous, on le prend comme un challenge, comme « I'm gonna get him », tu sais? Fait que je pense qu'on est un new breed of women, la génération actuelle. Puis c'est pas pour enlever à nos mères, nos tantes, nos grands-mères. C'est des femmes extraordinaires qui ont fait qu'on est qui on est aujourd'hui. Mais il y a quelque chose par rapport à... Tu sais, regarde-nous, puis tu dis que tu es entouré de beaucoup de gens comme nous, it's your new normal, but I see people that are different than us. Sometimes, I won't name names, but in other podcasts that I've seen going online on Instagram or elsewhere, that people, they act a different way. They are different. They have different values, different ways. Yeah. And that's also okay. But je réalise que quand on parle d'hommes intimidés, tu sais, ça peut vouloir dire que, wow, une femme qui est spirituelle, mais, tu l'avais dit dans nos échanges, spirituelle, mais pas plate, sportive, intelligente, tu sais, qui s'assume par rapport, moi, tu sais, on me dit ça souvent, tu sais, t'es très assumée par rapport à ta féminité, par rapport à ton apparence, tes courbes. Donc, tout ça, on dirait qu'avant, on voyait beaucoup plus de femmes complexées ou « Oh non, je suis grosse, oh non », tu sais, on a encore ces insécurités-là. Ouais. Mais on met de l'avant nos forces, puis comme... Je sais pas, je pense que ça, c'est comme un nouveau format de femmes avec des jobs, des carrières, etc. Qui, c'est ça. C'est comme un whole package of women that can do it all. Fait que, puis, même je parle du income, je parle de l'indépendance, de vivre seule. Tu sais, sur les dating sites, des fois, on m'a déjà dit tu vis seule? Ah ouais? T'es-tu en chicane avec ta famille? Tu sais, comme, what? Tu sais, I'm 39, like, it should be normal. OK. Puis tu payes tes billes tout seul ou t'as pas peur la nuit? Non. Tu sais? Fait que tout ça, puis ce format de femme-là, de je me fais à manger quand je veux, je me paye le resto quand je veux, donc qui cherche un complément plutôt que quelqu'un sur qui dépendre, ben c'est intimidant en soi parce que ça n'existait pas vraiment dans les générations précédentes. Donc, fait qu'est-ce qu'on peut dire que ce que certains hommes définissent comme intimidant veut simplement dire que c'est quelque chose qu'ils ne sont pas habitués de voir. Parce que si c'est quelque chose que comme t'es surpris, t'es comme « Ah ouais », c'est parce que c'est souvent quelque chose que t'es pas habitué de voir autour de toi, puis que ça te surprend. Fait que est-ce que intimidant est le bon terme que les hommes utilisent? C'est une bonne question. Puis, tu sais, je me sens mal de parler au nom de tous les hommes parce que, tu sais, ces dernières années, j'en ai découvert plusieurs, tu sais, qui étaient différents de la norme, tu sais. Donc, regarde-nous, on a un cercle d'amis, puis on a des amis gars dans notre cercle, tu sais, puis c'est des hommes hyper ouverts d'esprit qui sont habitués de côtoyer des femmes comme nous. Mais
Tu sais, je sais que je m'entends déjà pas avec des guys qui sont trop guys, tu sais, qui fréquentent aucune femme, tu sais, qui Mhm. sont juste entourés d'hommes assez machos. Donc, c'est ça, tu sais, moi, je sais déjà qu'un homme qui est trop macho ou qui est entouré juste d'hommes, puis qui n'a pas l'habitude de voir des femmes thrive dans différentes sphères de leur vie, ben, il risque d'avoir un culture clash, tu sais. Euh, c'est ça. Autant que je rêve au prince charmant, autant que je rêve à des rapports égalitaires. Fait que ça, Ouais. c'est peut-être quelque chose que je dois démêler avec un psychologue, là, tu sais. Mais comme un gars qui est pas habitué de côtoyer une femme qui se lance. Tu sais, OK, j'ai peur, Mhm. je sais pas comment le faire, mais je vais le faire. Tu sais, je sais pas comment faire le Mhm. pull-up au gym, mais OK, tu vas m'aider, OK, mais je vais l'essayer quand même. Tu sais, fait qu'il va me Mhm. laisser de la place pour être ça, pour tester le demi-marathon, pour quelle autre chose qu'on peut accomplir? Je sais pas moi, un Girl, cours. a lot of things. Yeah! A lot of things, tu Mais, sais. ouais. Mais je pense que j'ai vu la différence aussi, comme, j'ai déjà daté un gars, ça fait longtemps, mais j'ai déjà daté un gars que, euh, on dirait qu'il voulait diminuer ma lumière. Hmm. Puis, tu sais, je sais, comparativement à lui, tu sais, j'avais fait mes études, j'avais un bon emploi, tu sais, je m'en sortais quand même assez bien. Fait que je sentais que des fois, il voulait tellement se sentir homme qu'il diminuait ma lumière. Puis, à un moment donné, j'avais partagé un rêve que je voulais faire et tout. Puis, tu sais, c'était un move de carrière, si je peux résumer ça comme ça. Puis le gars s'est fâché contre moi. Oh my Il God. s'est fâché contre mon rêve que j'avais, que je voulais accomplir et tout. Puis, tu sais, c'est devenu très genre comme un peu selfish. Puis c'est comme si il voyait pas comme... Tu sais, des fois en tant que femme, puis je pense même les hommes aussi, des fois on a besoin de comme explorer pour s'épanouir puis comme sentir que comme we have a meaning quoi que ce soit, tu sais. Puis chez la personne, c'est comme si la personne était selfish au point de comme ah mais tu sais qu'est-ce qui va se passer avec nous comme puis moi dans tout ça puis tout puis ah non moi je suis pas d'accord avec ça puis j'étais comme oh, 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 OK. Versus un autre gars que j'ai date, puis que j'ai dit la même chose, puis il était comme, tu sais quoi, je vais toujours t'encourager. Même Ah, c'est si, tellement beau. genre, ça va faire une distance, mais c'est temporaire, je vais t'encourager, puis go for it. Fait que pour moi, ça a montré comment deux types d'hommes avec la même information peuvent prendre quelque chose. Puis je me dis, est-ce que se sentir intimidé peut révéler également une insécurité chez la personne. Je dis pas que c'est 100%. toujours ça, tu sais, 100%. mais Je me demande, tu sais, est-ce que ces façons de faire-là, ça découle du fait qu'ils sont habitués de voir des femmes diminish their light, qui sont habitués de voir des femmes mettre leur rêve de côté. Puis, tu sais, quand on parle de génération, je pense que nos mères ou une génération avant nous, on le voyait. ouais, Tu sais, les gars, puis les gens, là, quand ils remercient leur mère à la fête des mères, merci, mamie, d'avoir sacrifié autant pour moi. That's what we glamorize. Women that left everything for their kids and their husband. Puis, OK, what if I don't want to do that? Am I selfish? Not necessarily. Tu sais, donc, je pense que beaucoup de gars ont vu ça comme modèle. Tu sais, des femmes qui mhm. laissaient leurs accomplissements personnels de côté pour accomplir les essentiels de la vie. Tu sais, donc bâtir une Et famille. ça, it's okay aussi, tu sais, pour moi, comme que, si tu donnes cet exemple-là, je vois pas mal parce que je pense que chaque personne a son choix. Si c'est le choix de cette femme-là de vouloir sacrifier ses rêves à elle pour venir aux besoins de sa famille, ses enfants, by all means, moi, je trouve ça beau en même temps que de voir cette femme-là faire ça. De notre côté aussi, viens pas discriminer la fille, la femme qui, elle va plus vers sa carrière ou qui va plus vers des rêves qu'elle a ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est là la balance. Les deux sont bons.
tu sais, un ne vaut pas plus que l'autre. Oui, tu vas faire qu'est-ce qui te saoute le plus, mais en même temps, tu sais, ne va pas diminuer un parce que c'est pas comme ça que toi tu l'as vu, ou c'est pas comme ça que tu t'as grandi avec ou quoi que ce soit, tu sais. C'est là que comme I don't think it's right de diminuer quelque chose qui t'est inconnu. Non, pose des questions, sois Ouais. curieux about it. Puis, Sois ouvert à une autre version. tu sais, comme, tu sais, tu dis ça, puis moi, je l'ai vécu aussi dans une de mes relations, puis je veux pas m'éterniser là-dessus, mais, tu sais, une relation que je pensais qu'elle allait être pour la vie, là, tu sais. Puis, quand j'avais nommé mon désir de retourner à l'université à l'extérieur de la ville, pas, c'était pas un autre fuseau horaire, là, tu sais. Mais, tu sais, c'est une idée de peut-être quelques années avec beaucoup de back and forth, des déplacements pour se voir, mais peut-être 1 heure, 2 heures de route. Puis on m'avait découragée dans ce temps-là, dans cette relation-là, tu sais. Puis je me rappelle, mais j'ai fait le choix de l'école. Tu sais, pour moi, c'était un essentiel. Puis c'est plate à dire. C'est pas plate, c'est fun à dire. Mais comme, Ouais, I left the relationship, but I still have my certificate. I still have my degree. I still have that ouais, career. And pour moi, tu sais, je peux m'identifier comme très féministe aussi. Ben, je suis fière de stand by ce diplôme-là, tu sais. Puis je me dis ouais, dans ma tête, ben, la personne qui va m'aimer avec mon full package. Tu sais, elle devrait pas comme m'imposer ces changements-là. Puis aussi, ben, c'est ça. Je pense qu'on peut s'adapter en tant qu'être humain. We can adapt to each other. Tu sais, puis aller plus mais loin c'est ça. ensemble. Exactement. Puis l'affaire, c'est aussi, je pense que ça dépend de dans quelle saison que tu es. Présentement, peut-être tu es dans une saison où you're thriving, où ce que tu pousses tes rêves, tu pousses tes objectifs, tu pousses comme toutes les choses que tu t'es mis comme but, genre à accomplir, à avoir, je sais pas, tel âge ou quoi que ce soit. Mais la journée où ce que tu vas être marié, avoir des enfants, peut-être tu vas être celle que comme, ah, it's not as important. Ah, finalement, Mhm. je préfère me concentrer sur mon enfant ou quoi que ce soit. Mais je pense aussi, ça dépend de la saison dans laquelle que tu rencontres la personne, tu sais. C'est tellement Puis je vrai. me dis présentement, on est deux femmes célibataires. Je veux pas m'asseoir sur mon laurier puis rien faire. I'm sorry. Comme, non, j'ai profité, j'ai accompli qu'est-ce que je peux accomplir, je vais faire les choses que je peux faire. Puis comme, tu sais, comme, je, pour moi, c'est normal. Je vais pas attendre, m'asseoir sur mon canapé. Ah oui, parce que je peux pas faire ça. Non, J'ai pas de non. chum. Ah, je vais pas au mariage d'un tel. Ah, je vais pas au mariage d'un tel parce que j'ai pas de plus one. Ah, tu sais, ça se fait que Non. la petite voix en dedans de nous dise qu'on a peur de faire ces choses-là, mais moi, je suis tout le temps fière de voir des femmes qui accomplissent autant, malgré qu'ils n'ont pas de plus one, malgré qu'ils sont seules, puis à chaque fois, c'est des belles expériences, tu sais. Fait que cette Mhm. vie-là, tu sais, comme Ouais. de célibat, tu sais, je pense que c'est un journey, puis c'est un beau journey. C'est un beau journey, puis Ouais. tu sais, je voudrais pas me rendre de l'autre côté, because I know I will have my husband in a few, I don't know who, but it's gonna Amen. happen. Mais je voudrais pas vivre dans le regret de toutes ces expériences-là que j'ai vécues ou que j'aurais Mhm. dû vivre. Donc, Mhm. c'est ça. C'est je suis Absolument. fière de mon statut. En tout cas, j'essaie de comme être plus out there par rapport à ce titre-là, tu sais, ou par rapport à, ah, j'ai fait des 10 kilomètres, mais oh non, je suis pas assez rapide. C'est pas grave. J'ai fait des 10 kilomètres, tu sais. J'ai fait ça et ça et Mhm. ça. Puis, il n'y a rien qui nous demande, je crois, de diminuer ça pour quelqu'un. C'est, en tout cas, ça, c'est les... Absolument. Je pense que, puis on l'a dit, when it's for the right one, it will be for the right one. Euh, je me souviens, il y avait un gars qui m'intéressait beaucoup au cégep. M'intéressait, Charlène. Puis, j'ai jamais oublié, puis je pense que je dis souvent cet exemple-là. À un moment donné, je lui ai dit mon intérêt pour lui. Puis j'étais comme, ouais, je suis intéressée par toi, puis tout. Mhm. Puis il m'a dit, Quête, Kajana, je pensais jamais qu'une fille comme toi pourrait être intéressée par moi. J'étais comme, oh, t'es un beau Yeah. gars, je comprends Wow. pas, comme... Puis j'étais comme,
Et c'est comme ça a pris en bas de ma chaise. J'étais comme, ah, really? Comme je pensais que tu aurais été contente d'entendre que, comme, tu sais, la connexion était là, puis, tu sais, je t'avoue mes sentiments. Puis il m'a dit, parce que, tu sais, Kajana, je t'ai toujours vu comme, toi, t'es là, puis moi, je suis là, genre. Ouf! Puis j'ai fait, what? Est-ce qu'il t'a dit par rapport à quoi? Non, il m'a jamais dit par rapport à quoi. Il m'a juste dit, tu sais, il a patiné un peu, genre, il était comme, non, mais tu sais, j'ai toujours vu comme plus élevé, puis comme plus accompli, mais si, sans rentrer dans mon background, mais Charlène, tu connais mon background, ça n'a pas été facile, là. Comme ma jeunesse, jeune adulte, j'ai dû travailler fort pour accomplir puis arriver à un certain niveau, si je peux dire ça comme ça. Puis très souvent, c'était pas parce que je voulais, c'était plus comme un survival mode où ce qu'il fallait que je me sorte de cette situation-là, tu sais. Fait que c'est un peu la nature, c'est un peu comme la vie qui a fait que je suis arrivée là. Mais pour moi, tu sais, je te calculais pas comme ça, là. Comme, je te calculais pas que t'es à un niveau, je suis à un autre niveau. Comme, non, pour moi, c'est, j'aime ta personnalité, il y a une connexion, ou quoi que ce soit. Puis c'est là, c'est un peu ça le défaut de l'homme, de l'humain. C'est que souvent, on va plus regarder à l'apparence, on va plus regarder au statut de la personne versus la personnalité, puis qu'est-ce que la personne peut t'apporter, comment la personne peut te faire grandir et vice-versa, dans le sens que comment toi aussi tu peux apporter quelque chose, une nouvelle expérience, un nouveau monde à cette personne-là, tu sais. Fait que c'est là que je suis comme, oh, oh, ça, mon Ouais. cœur de 18 ans avait crush dans ce temps-là. J'étais comme, aïe, aïe, non, 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 comme, en tout cas, ah ouais. Mais j'ai jamais oublié cet exemple-là, mais c'est comme, Mais puis ça aurait ça a été été la intéressant de première fois, savoir. genre. Ça aurait été intéressant de savoir. T'étais-tu intimidante parce que tu portais du Nike? Est-ce que t'étais intimidante parce que t'étais jolie? Est-ce que parce que tu pétais des scores en classe? Tu sais, je suis comme... Non, je pense que pour moi, puis je le comprends, c'est if I'm being real, je pense que pour moi, c'est à cause de mon passé. Le fait que j'ai perdu mes parents jeunes, il fallait que je me débrouille, il fallait que comme I made things happen for me. Fait Ouais. que veux pas, surtout comme quand t'es jeune adulte, fin d'adolescence, jeune adulte, dans le temps, beaucoup de personnes habitaient encore avec leurs parents. Beaucoup de personnes, c'est les parents qui payaient les études, les vêtements, la passe d'autobus, ta. Ou ce que pour moi, it wasn't the case. Tu sais, comme mes études, c'était moi. Tu sais, mes passes d'autobus, c'était moi. Comme tout. J'ai commencé à travailler, j'étais au secondaire 4. Fait que moi, secondaire 4, c'est déjà moi qui payais mon cellulaire. J'ai jamais eu un parent qui a payé un cellulaire pour moi, tu sais. Fait que je pense que ce package-là, ce background-là de ma vie a fait en sorte que j'ai dû développer une maturité plus rapidement que certaines personnes de mon groupe d'âge, justement. Puis souvent, on dit que quand on est jeune, tu sais, que les femmes sont plus matures que les hommes. Fait qu'imagine ça, plus mon vécu à moi. Fait que peut-être genre, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est ma supposition, mais peut-être tu regardais, j'avais juste 20 ans, puis me voyais déjà comme quelqu'un d'une maturité de 25 ans à Ouais. cause de qu'est-ce que j'accomplissais, tu sais. Fait que je pense que c'est beaucoup ça. Puis quand tu dis à quelqu'un aussi que comment j'ai perdu mes parents jeunes, c'est comme, ouh, comment je deal avec ça? Ouais. Tu sais, c'est quoi comme cette personne-là? Est-ce qu'elle est guérie? Est-ce que ça va être un lourd, un package lourd? Tu sais, il dit toujours que chaque personne vient dans une relation avec ses bagages. Est-ce que ça va être un bagage qui est lourd? Tu sais, fait que tu as des idées un peu des fois préconçues de certaines Tout à choses. fait. Puis cette personne-là savait beaucoup, tu sais, on était très proches, fait qu'il savait beaucoup, genre, mon histoire, mon passé et tout. Fait que c'est là que je suis comme, yeah.
Mais, Puis, tu sais, comme tu me racontes ça, puis peut-être que moi, à cet âge-là, j'aurais peut-être eu une grosse estime de toi aussi, tu sais, puis être comme, wow, est-ce que je peux arriver à la cheville de cette personne-là, tu sais, comme, elle est capable de faire toutes ces choses-là seule, tu sais, moi, j'étais hyper dépendante. Je pense, dernièrement, je disais à je sais pas qui, là, tu sais, je pense que je suis devenue adulte dans la trentaine, là, tu sais, pas dans la vingtaine du tout, du tout, du tout, fait que, ouais. Mais c'est ouais. ça, c'était un survival skill. C'était pas un Kajana a décidé d'être comme ça. Sinon, c'était Kajana a pas le choix de figure it out to make it happen. Tu Mhm. comprends? Ouais. Fait que peut-être ce drive-là, peut-être ce hustle-là de ma part a fait que, tu sais, comme, Charlène, je travaillais de nuit, là, jeune adulte. Je travaillais de nuit pour comme, payer ma voiture, tu sais, ces affaires-là, tu sais. Fait que, est-ce que ce drive-là était intimidant? I should invite the person Je pense que oui, puis c'est comme je vais juste faire un lien là avec une des idées là, tu sais que je t'avais dit, c'est que tu sais, I feel like we do a lot. Puis in your case, you did a lot, you still do a lot, and you have an amazing job also. I don't know if you bring it up sometimes on the podcast. Bon, tu vois, fait que tu sais, il y a tout ça, puis je pense que femme noire, femme, on doit se dépasser beaucoup. Point. Femme plus noire, on doit se dépasser encore plus parce que on a beaucoup de gens autour de nous, il y a beaucoup de compétition, puis notre voix est la moins entendue, la moins considérée, la moins comprise. Tu sais, puis si tu n'aurais pas fait tout ça, tous ces efforts-là, tu sais, peut-être que tu aurais un autre type de job, tu te serais retrouvé dans un autre type de milieu. Puis peut-être qu'on t'aurait Ouais. label, ah, elle, c'est la fille noire, je sais pas moi, paresseuse, ou qui a des enfants jeunes, ou qui est ci, qui est ça. So it's like, on doit vraiment comme, je trouve, overdo it to achieve a certain standard or level that other people would have to do less effort to achieve. Ouais. C'est fait qu'il y a comme Ouais. cette pression-là qui rôde en haut de notre tête. On la voit pas, Ouais. mais elle est là. Elle est là, là. Ouais, mais elle est très présente, mais tu vois, ça, ce sujet-là, on dirait qu'on aurait dû inviter un gars dans la conversation. Mais, tu sais, t'as touché un point tout à l'heure, puis je fais le lien avec qu'est-ce que tu viens juste de dire là. Ben, ça, c'est beaucoup de la manière qu'on a été élevé. Moi, j'ai été élevée par ma mère d'une manière complètement différente de comment elle a élevé mon frère, tu sais, dans le sens que comme moi, très jeune, tu sais, je savais faire la vaisselle, je savais comment repasser, je faisais le ménage, comme très indépendante. Ma mère m'a mindé avec une mentalité très, très indépendante de comme you can figure it out. S'il n'y a pas ça, tu vas dans la voie numéro 2. Si la voie numéro 2 ne fonctionne pas, va vers la voie numéro 3, tu sais. Whereas, je compare avec mon frère. Mon frère était Ouais. chouchouté. C'est le bébé de maman. Comme... Et il était plus vieux que moi. Ouais. Tu sais, mais chouchouté comme... Mon frère était pas comme tu te lèves le samedi matin puis tu fais le ménage. Non, mon frère, c'est le samedi matin, il regardait WWE, puis c'est quand ça a le temps qu'il fasse son ménage. Tu sais, comme, moi, je vais travailler, comme exemple, avoir des bonnes notes si je voulais une paire de souliers euh, Ouais. que, qui était populaire ou quoi que ce soit, parce que mon frère, c'est un clin d'œil, là, c'est « Ah, mamie, je veux ça », tu sais. Fait que je pense que il y a ce phénomène-là de la société aussi, où ce que les femmes, on a été élevées à être très indépendantes, très genre « You have to figure it out », versus l'homme, où ce qu'il a été plus chouchouté. Et je généralise quand je dis ça, parce que je sais qu'il y a des hommes qui ont été élevés comme une femme aussi, dans le sens que comme faire le ménage, avoir un goal, avoir des buts, figure Ouais. things out, tu sais. Mais, parce que regarde juste l'exemple que je te donne, puis je vais te laisser parler, excuse-moi. Je me souviens, à un moment donné, on a fait la réalisation que, comme, Kate, Charlène, nous, on a déménagé, on est parti chez nos parents tard, là.
je veux dire jeune, dans le sens que comme dans notre vingtaine, versus les gars autour de nous, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de Il y en gars a qui... beaucoup de gars que je connais qui sont chez leurs parents, des gars haïtiens, tu sais, dans notre groupe d'âge, tu sais, fait que... Fait que ça montre comment c'est deux éducations différentes, tu sais. Ouais, La fille va plus chercher son indépendance, va ouais. plus chercher à comme, OK, je suis adulte, I'm gonna make my own life, je vais payer mes propres factures et tout, tu sais. Mhm. En même temps, tu sais, quelqu'un me dit qu'à est-ce que je devrais déménager, j'aurais dit, OK, reste chez tes On est parents, dans cette économie. économise dans cette D'accord. économie-là, comme, Ouais. tu sais qu'il y a un time, mais les filles, on est très motivées à comme, non, je vais m'accomplir, je vais être indépendante, je vais pouvoir faire mes affaires et tout, Ouais. versus le gars. Ben, moi, je. Tu sais, puis il n'y a pas de regret, là. Tu sais, comme je pense à ma grand-mère qui était une femme déjà très forte. Mes deux grand-mères, c'était des femmes travailleuses. J'avais pas de grand-père, tu sais. Ma Mhm, mère, mes tantes, c'était toutes des femmes, soit leaders, soit qui poussaient, qui hustlaient. Et donc, mhm, c'est comme normal que dans cette lignée-là, ben, en tant que femme, j'atterris à être une femme avec cette mentalité-là. Moi, j'ai une mhm. famille qui a beaucoup d'hommes. Tu sais, j'ai trois frères, j'ai un beau-père, j'ai un vrai père, j'ai des cousins, des demi-frères. Puis, malgré tout, tu sais, par rapport à la quantité, puis je suis pas en train de mesurer la qualité de personne qu'on est, parce que tous ces hommes-là Ouais. dans ma vie, c'est des hommes que j'adore du fond de mon cœur. Mhm, Mais tu sais, si je regarde en termes de la pression que j'ai eue pour finir mes études, la pression que j'ai eue pour avoir un bon métier, la pression que j'ai pour avoir une certaine apparence, pour être présentable en tout temps, ouais. pour bien représenter la famille, pour, tu sais, pour tellement de choses, pour avoir une auto qui fait du sens, etc. Les gars, ils ont comme 40% de la pression que j'ai. Tu Aïe, sais, aïe, aïe. et, des Ouais. fois, c'est injuste. Tu sais, puis je me rappelle, plus jeune, je le disais beaucoup. Puis at some point, I just decided, you know what? Let me just be out of this environment. But a lot of places that I step in, it's similar. Donc, Ouais. je pense qu'il y a une partie, comme je te l'ai dit au début, il y a une partie de moi qui souhaite être avec un prince charmant que il va être comme en plus en contrôle, puis que I'll let myself go, puis je serai comme la 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 Mhm. la. Tu sais, Passenger seat woman. Ugh. tu sais, pas Ouais. être celle qui va Je... aller chercher les gens, qui va aller rejoindre les gens. OK, c'est bon. Tu sais, puis I'll say it. OK, I'll come pick you up. OK, je prépare les lunchs. OK, da da da. OK, I got it. OK, c'est moi qui ai acheté les billets. OK, c'est moi. Yo, yo, C'est une prise en charge aussi. take a seat. Tu sais, puis est-ce Ouais. que ça vient que personne prenait le lead, fait qu'on prend le lead? Est-ce que c'est comme no one else can do it? So, tu sais, fait que And I oui, don't want that. Ah, je veux tellement pas ça. Je veux tellement pas ça. ouais. Ah, So, tu sais, comme ouais. dans les relations que je tente de développer, c'est ça. J'aime ça mentorer des gens comme moi, mais ça se peut que je rencontre des gens qui sont pas comme moi. So, tu sais, j'ai tout le temps ce Ouais. challenge de est-ce que je prends leur temps de leur expliquer qui je suis, comment je suis, puis qu'est-ce que je souhaite, comment être traitée, tout ça. Ou, c'est ça. Je sais pas. Tu sais, ou je comble un rôle que je suis pas à l'aise. Je sais pas. Tu sais, Ouais. Est-ce que, tu sais, pour conclure, Mhm. parce qu'on a déjà passé le temps, mais pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui qui te dit, Charlène, je te trouve intimidante? Non, What je would suis you pas want him to intimidante, ok? see? What would you want him to see and what would you want him to understand? Ok, là, je vais parler de mon cœur. Fait que, je pourrais dire, tu sais, comme, regarde mon cœur avant. C'est parce qu'il y a beaucoup de fluff. Il y a beaucoup de fluff que c'est de l'apparence. C'est comme, j'ai appris tout ce que je suis, tu sais, garder la tête haute, parler d'un ton d'une certaine façon, avoir un métier, tout ça, tout ça. Get to know the real me.
get to know the real me, the death of my personality. Puis, donc, c'est ça. Fait qu'il y a ça. J'ai déjà dit à des gars que j'ai date, je suis comme, try to get me first. Try to get me. Tu sais? Et donc, c'est tout. Je dirais que si j'ai une personnalité intimidante, c'est pas volontaire. C'est peut-être de me dire quoi par rapport à qui je suis. I like to go deep anyways. I'm a social worker at heart. Ouais. So, c'est ça, mais aussi, peut-être qu'après notre échange, je pourrais dire, ben, je comprends. Peut-être que je le suis un peu. C'est par rapport à certaines de mes caractéristiques. Je suis affirmée, j'ai un bon métier, je fais des choses pour lesquelles je suis fière, and I'm loud about the things that I'm proud of, some of the things that I'm proud of. Donc, c'est ça. Oh, intéressant. Je pense que de mon côté, c'est un peu la même lignée que toi. Yes, I'm a tough cookie on the outside, but I'm a softie on the inside. Comme... Tellement! Ouais. C'est fou, hein? Je pense que de ça, une chose que les gens ont un mauvais préjugé de moi, c'est qu'ils pensent vraiment que comme je suis vraiment tough là de caractère. Et pourtant, une fois que tu me parles, pas du tout. Je suis vraiment, vraiment une softie. Comme toi, get to know me, comme apprends à me connaître avant de déterminer que je suis intimidante. Puis si tu le penses, tu sais, comme pose-moi la question. Comme Kajana, c'est l'aspect de toi m'intimide, mais je veux savoir qu'est-ce qui a fait que t'es comme ça. Comme pose-moi la question, puis peut-être tu vas avoir l'histoire, puis tu vas finalement comprendre que, oh non, t'es pas intimidant, c'est à cause de ton parcours, à cause de ci, genre, tu sais. Fait ouais, non. Personnellement, tu sais, je sais some people don't care about this word. Ils sont vraiment pas comme ça leur fait rien. Mais moi, j'ai jamais aimé ce mot-là parce que pour moi, c'est comme apprends à me connaître avant. Si après que comme tu m'as vraiment connue puis que tu trouves que je suis intimidante, ok, comme c'est ta conclusion, je peux pas changer ton avis. It is what it is. C'est vraiment ça. Mais sinon. Parce qu'il n'y a pas de ill will, il n'y a pas de mauvaise intention. Puis, excuse-moi, j'en connais des gens qui volontairement, ils sont pushy, ils sont pas gentils ou quoi, puis c'est pas le cas. Puis tu le sens, genre, quand tu rentres dans une place, puis tu sens la personne qui est hautaine, puis c'est genre, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu le sens, genre, tu le sens, tu le sens, tu le sens. Mais si je t'ai pas donné ce vibe-là, puis que c'est juste parce que, genre, tu vois mon pedigree, tu vois mon CV, puis c'est ça qui t'intimide, non, comme non. Non, je suis sûre que tu as compris plus que moi, puis tu serais surpris. C'est ça. So yes, c'était un sujet que je pense que comme qui nous tenait à cœur parce qu'on s'est fait dire, puis je pense que d'autres femmes aussi se sont fait dire la même chose. Puis je pense que au fond de toute femme, c'est juste on veut se faire comprendre et on veut se faire voir, mais de la bonne manière, pas d'un préjugé, pas d'un oui-dire, mais vraiment genre notre personne authentique. Donc, petite conclusion. Avant qu'on termine l'émission d'aujourd'hui, je vais passer au moment de Lydia. Et là, c'est la petite musique. On va trouver un soundtrack, là. Le moment de Lydia, Charlène et moi, en plus, on a été avec deux groupes séparés. En plus, je vois où est-ce que tu étais assise. Quand je regarde ta caméra versus on était proches, on n'est pas trop loin. En tout cas, on doit parler de ça, là. Je me demandais c'était comment ton expérience à toi. En tout cas, le moment de Lydia aujourd'hui, je vais aller plus en aspect culturel. Donc, hier, on a assisté au match de soccer de femmes de Haïti contre Canada. Et wow! Comme c'était toute une expérience, c'était fun. C'est comme resté jusqu'à la fin, à la petite ambiance. Absolument, absolument. Tu vois, moi, je suis avec mes parents. Mais non.
Pas le Rara qui avait à Ah, l'extérieur. Non, 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 non. ok. L'expérience à l'intérieur où ce que les joueurs sont venus saluer la foule et tout. Hein? Oui, À ils cause se de sont mes parents, j'ai manqué rapprochés. ça. Ah, non, 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 non. Nous, on s'est rapprochés et tout. J'ai vraiment aimé ça parce que c'est un rassemblement de la communauté. Puis Ouais. c'est des femmes, là. On s'entend que comme c'était même pas une équipe d'hommes, c'est une équipe de femmes qui a amené. Puis autant Canada que Haïti, hein, je ne veux pas Ben là, dénigrer parce que c'est des femmes qui. excusez. Il paraît que dans le stade, j'ai vu ça dans les nouvelles, qu'il y avait environ 18 600 personnes. Et qu'il y Oui, avait au oui. moins 16 000, au moins 16 000 participants Haïtienne. haïtiens, qu'on a encouragé Ouais. la jeunesse féminine haïtienne. Isn't it beautiful? Ouais. Mais it was beautiful, mais aussi pourquoi je dis les femmes canadiennes parce que elles ont donné tout un show. Oui, Pour de c'était belle. vrai, Ils étaient très bons, ils les ont femmes du gagné. Canada, exactement, il y avait aussi des Noirs dans l'équipe Canada. Euh, tu voyais que c'était une bonne, a good spirit, tu sais, comme le jeu Mhm. et tout. Même dans les estrades, tu parlais comme à un moment donné, et une fille, elle a commencé à dire, oh, Jésus! J'ai comme en vérité. Comme, Moi, j'ai tout entendu. c'était. Oh, mon l'évangile, commence à prier. Tout le monde. Puis c'est fou comment une nation aussi petite peut avoir autant de gens, puis qu'ils Oh, soient unis ouais. à travers le sport. Je me dis, tu sais, comme même à la Ouais. place des joueuses, de voir que leur peuple les supporte autant dans un pays qui est pas le Oh, leur, ouais. ça doit faire chaud Ouais. au cœur. En tout cas, moi, en tant que Vraiment. participante, ça m'a fait chaud au cœur d'être entourée des gens de ma patrie, de voir mon Ouais. pays, les drapeaux, à quel point on était Ouais. unis, c'était tellement beau. C'était tellement beau. Ah, it was beautiful. Je pense aussi l'aspect de voir comme il y avait des familles, il y a des gens qui venaient avec leurs enfants. J'ai vu tous les chauffeurs de taxi de back in the days qui, tu sais, comme les papis. J'ai vu les iPads en train de Hein? filmer, en train de. Ah ouais, j'ai tout vu. Il y a un papy à côté de nous qui est en train de jurer les gens, qui dit comme. Ah, asseyez-vous, vous bloquez la vue. Puis je suis comme, mais monsieur, fallait aller en bas, c'est pour Est-ce que moi. tu as vu le Je vidéo de mon comprends pas. père? Qui a enlevé son chandail. Mon Là, père, je te dis, c'était plus, l'élément pour les papis. plus le match avançait, plus je voyais ses boutons se défaire. Mais tu sais, il se promène comme Oh ça, là, un peu, oh. tu sais, en Ouais. flâneur. Mais là, à un moment donné, je vois Mhm. la chemise est ouverte. 2 secondes après, la chemise est partie. Là, il était chaud. Quand il y a eu le Waouh. but, là, il s'est passé quelque chose dans ma section, là. Mais c'était adorable. C'était Waouh. adorable. Écoute. Puis, ah, d'avoir une équipe féminine qui a pu rassembler ça. Puis c'est fou parce que quelques jours avant, j'écoutais la radio. Puis ils disaient aux nouvelles justement qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire avec le CF parce que l'équipe l'équipe montréalaise de soccer d'hommes et tout amenait pas des partisans, amène comme, tu sais, ils sont en train de revoir, là, ils gagnent pas de jeu. Wow. Puis, où est-ce que l'équipe Canada sont comme, je pense, classés troisième dans leur rang. Puis ça montre pour moi, de plus en plus, on voit l'importance du sport des femmes. Autant que tu vas dans le basket, dans la WNBA, autant que tu vas aussi dans college basketball, là tu vas dans le soccer. Comme on voit de plus en plus que comme il y a un public pour le sport des femmes et c'est beau à voir. Puis ça a été beau de voir que deux équipes féminines ont pu apporter genre un événement aussi T'as raison. grandiose, T'as raison. aussi rassembleur. Comme pour de vrai, tu connaissais pas la personne à côté de toi, puis tu donnais des jokes, tu Oui. disais comme qu'est-ce qu'il vient de faire de là et tout. Puis c'est juste de voir comme, tu sais, tout le monde savait qu'Haïti allait perdre. C'est ça le Oh, dès pire. le premier coup, C'est les j'ai gens, comme fait un. c'est ça. Mais Tout on le monde savait était, le cœur qu'Haïti était allait là. perdre. Mais le cœur était là, Ouais. comme on a cheer jusqu'à la fin. Même avec la prolongation de 5 minutes, on a cheer jusqu'à la fin. Fait que c'était beau de voir ça. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est les partisans qui sont sautés sur le terrain pour comme déranger la game. Un J'étais comme c'est partisan, pas là, qui était passé avec son drapeau.
Non, ça c'est un, mais quand la game est finie puis que les filles faisaient le tour, il y en a deux autres qui ont sauté sur le terrain, genre, je Mais t'enverrai la tu vois, vidéo, excuse-moi, mon frère était comme, oh, les Haïtiens. J'étais comme, non, ça, j'ai vu ça dans toutes les sortes de games. Ça, j'ai goût de dire ça, là. Oui, C'est dans des ouais, matchs dans tous les pays, il y a tout le temps quelqu'un qui ouais, s'essaye. Ça, c'était ouais. pas fort. Ouais, mais c'est juste la chose que j'ai comme, Ouais. comme, we were doing great. Ouais. Comme, we were doing great. Yeah, there's Just too let much it be. excitement. If we had more Écoute, games, more soccer games, we'd know how to behave. It was a few firsts. ouais. Okay? Mais c'est fun d'avoir vu pour de vrai. J'ai envie de texter, parce que les gars, là, j'ai envie de dire comme, est-ce que vous êtes venus finalement? Parce que c'était vraiment Ah, bien. Genre, mais en tout cas. Et, moi, j'ai été avec ma cousine, puis son mari, puis comme pour de vrai, on a ri, on a ri, on a trop ri. nice. On s'est bien amusé. On s'est vraiment bien amusé. Fait que c'est ça, fait que c'est le moment de Lydia pour féliciter ces deux équipes féminines qui ont bien joué, qui ont donné un bon show, un bon spectacle et yeah, it was fun. Donc c'est ça pour aujourd'hui, Charlène. Merci Merci de m'avoir de te reçu. porter partante comme toujours à cette discussion. J'avais dit que c'était pas la première fois qu'on voyait Charlène. L'autre épisode qu'on avait fait avec elle. Et là, on est à notre deuxième. J'espère qu'il va y avoir un troisième. On verra. Si je t'ai invité, Mais on verra. Parle-en à c'est ça. l'organisation. Charlène, ah, which is me. And God. But yeah. Mais Jean, merci beaucoup. Sinon, j'espère que vous, les auditeurs, vous avez bien aimé l'épisode d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez de la chaleur, il fait beau. Vous voyez qu'on n'a plus de manteau, on est en camisole, en robe et tout. So, comme profitez. Parce que comme Charlène a dit au début, l'hiver est au bas de nos pieds. Comme ça arrive proche. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Bye! Bye.